la notion d'écologie. Voilà. Est-ce que c'est écologique et c'est quoi? Alors, je voudrais lever une chose, on n'est pas en PNL. Alors, déjà, ceux qui parlent de notion d'écologie, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la notion d'écologie. C'est pas de faire du tri de poubelle, c'est pas de préserver la nature, du tout. On n'est pas dans le tri sélectif. Non, c'est une autre façon, c'est un autre mot qui ne veut pas dire la nature, qui ne veut pas dire préserver notre environnement, qui est toujours une chose extrêmement importante. Mais c'est quelque chose qui veut dire préserver notre environnement intérieur. Et dans nombre d'approches de thérapie brève, on va utiliser ce mot écologie pour que le sujet, on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas écologique pour le sujet, c'est-à-dire qui serait en désaccord avec le sujet. Le praticien ne peut pas se permettre de juger ce qui est écologique ou pas, seul le sujet peut voir ce qui est écologique pour lui. Le praticien n'a pas ce pouvoir du tout. Donc l'écologie, c'est la préservation de l'écosystème intérieur du sujet. Et c'est pas de l'extérieur, c'est le sujet qui décide si ça lui va ou si ça lui va pas. Et là, vous êtes le sujet et le praticien en même temps en auto-hypnose. Donc la question de l'écologie se pose quand on fait de la PNL, se pose quand on fait de la systémie, se pose beaucoup moins avec l'auto-hypnose. Puisqu'on a un axiome de base, c'est qui dirige votre vie? C'est qui? C'est vous. Donc, si c'est vous, c'est surtout votre inconscient qui le dirige. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est grâce à votre inconscient. Votre conscient a tendance à faire des bêtises, c'est un joyeux luron. En hypnose, on dit que le conscient, c'est un petit enfant qui est assis sur le siège passager de la voiture, qui a un volant en bois avec les mains et qui fait comme s'il conduisait, il fait le bruit du moteur avec la bouche en plus. Non, c'est fabuleux. Il se régale en plus, c'est fabuleux. Et il croit que c'est lui qui pilote. Voilà, c'est parce que c'est l'inconscient qui est assis à côté et qui fait qu'il arrive à destination malgré les gigotages du petit enfant. Donc, si vous êtes ici à nous écouter aujourd'hui, c'est grâce à votre inconscient. Il vous a fait survivre jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un réservoir infini de ressources qui prend toujours les bonnes décisions. Malgré que votre conscient, souvent, lui, va prendre des décisions qui ne sont pas terribles. Et que si votre inconscient est en désaccord, c'est lui qui aura raison au final. Et ouais, bah c'est normal, c'est un peu comme dans les familles. Et donc, du coup, la question de l'écologie en hypnose ne se pose pas. Parce que comme c'est avec vous-même que vous discutez et que c'est votre inconscient qui prend les décisions, au final, c'est lui qui prendra toujours la bonne question. Donc, c'est une question qui est très importante, l'écologie, dans tout ce qui est thérapie brève. Et en hypnose, elle est auto-incluse. Donc, la question de l'écologie ne se pose pas. Ça sera toujours vous qui déciderez. Donc, c'est toujours vous. Et quel que soit ce que vous faites, ça sera toujours écologique pour vous parce que votre inconscient, il refusera de le faire si ce n'est pas écologique.